السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حصة جديدة من تصحيح الامتحانات، وبالضبط امتحانات المستوى السادس ابتدائي. إذن كما عودتكم سأقدم لكم نموذجا آخر للامتحان نصا مع أسئلة الفهم، ثم كذلك لا ننسى المواد الأخرى. إذن قبل البدء أود تذكيركم بالاشتراك في قناتي وتشجيعي بلايك، ولما لا مشاركته مع كل من يرغب بالاستفادة. إذن نبدأ على بركة الله. أول شيء سأقوم به قراءة النص ثم شرحه باللغة العربية. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances, comme les protides, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse, tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Elles font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Alors, إذن سأقرأ للمرة الثانية مع الشرح. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances, comme les protides, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Alors, ومعنى هذه الفقرة يحتاج أجسامنا إلى تناول بعض المواد بانتظام، مثل البروتينات والسكريات والدهون والفيتامينات والأملاح المعدنية. نمر للفقرة الثانية. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse, tels que le miel, le lait et le fromage. ومعنى هذه الفقرة أكثر الأطعمة غنى من حيث الطاقة هي تلك التي تحتوي على الكثير من السكر والدهون، مثل العسل والحليب والجبن. إذن نمر للفقرة التالية. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Elles font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. ومعنى هذه الفقرة البروتينات ضرورية أيضا، خاصة بالنسبة للأطفال في مرحلة النمو، فهي جزء من مواد بناء أجسامنا، وهي موجودة على سبيل المثال في اللحوم والأسماك. الفقرة الأخيرة. Enfin, grâce aux légumes et fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. ومعنى هذه الجملة أخيرا بفضل الخضار والفواكه الطازجة لن نفتقر إلى الفيتامينات أو الأملاح المعدنية. هكذا أكون قد شرحت النص. إذن نمر لأسئلة الفهم. Compréhension de l'écrit. Première question nous demande de mettre une croix devant la bonne réponse. Est-ce que ce texte est un texte narratif, informatif,
injonctif. Alors, puisque le texte nous donne beaucoup d'informations, et aussi il est extrait d'une encyclopédie, c'est-à-dire un ouvrage qui traite systématiquement d'un ou plusieurs domaines des connaissances. ما يسمى بالعربية موسوعة. إذن le texte sera, alors la réponse sera, ce texte est un texte informatif. Donc, informatif, donc voilà la réponse. Question numéro 2. De ce texte est-il extrait? Alors, la réponse sera ce texte est extrait d'une encyclopédie. De la jeunesse dit pourquoi. Question numéro 3. Je relève deux indices qui justifient le type de texte choisi dans la première question. Alors, la réponse est le texte contient beaucoup d'informations et aussi le texte est tiré d'une encyclopédie. Question numéro 4. Je mets une croix devant le titre convenable. Les besoins nutritifs des enfants, les besoins nutritifs de notre corps, les besoins nutritifs des gens malades. Alors ici, on doit lire encore une fois le texte pour voir et savoir la réponse convenable. Si vous lisez bien le texte, vous allez découvrir que le texte, évidemment, parle des besoins nutritifs de notre corps. La réponse B. Voilà. Cinquième question. Je mets une croix dans la case convenable. Alors, on doit savoir la phrase correcte et la phrase fausse. Voilà. Donc, le miel donne de l'énergie au corps. Alors, c'est vrai. Deuxième phrase. Les aliments contenant des sucres et des graisses sont riches en vitamines. Alors, c'est faux. Les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir. C'est faux. Les fruits nous donnent des vitamines? Évidemment, oui. Passons maintenant à la suite. Je relis par une flèche. Des aliments riches en vitamines assurent l'immunité du corps. Voilà. Des aliments riches en graisses et sucre donnent de l'énergie au corps. Des aliments riches en protéines assurent la croissance du corps. Voilà. Question numéro 7. Quelle substance doit-on manger pour assurer une alimentation équilibrée à notre corps? La réponse est on doit manger des aliments qui contiennent des protéines, de sucre, de graisse, des vitamines et des sels minéraux. Question numéro 8, et ce sera la dernière question. Qu'arrivera-t-il à notre corps si on ne mange pas d'une manière équilibrée? Alors ici, on peut répondre évidemment
de notre façon et chercher une phrase simple, évidemment, et on cherchera des informations personnelles pour répondre à cette question. Mais on doit choisir un vocabulaire précis. C'est bon, je vous donne juste un exemple et chacun a sa façon de répondre. Une alimentation désordonnée provoque des effets nocifs à long terme, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Voilà. Maintenant, mes chers spectateurs, j'espère que vous avez bien compris ce texte, évidemment avec les questions de compréhension. N'oubliez pas de lire 3 fois, 2 fois, et après on répond à une question. Et si on trouve des difficultés, on doit relire encore une fois pour bien comprendre. J'espère que vous me laissez des likes et aussi des commentaires. Et n'oubliez pas de s'abonner encore et encore. Et je vous aime tous et merci beaucoup pour l'encouragement. إذن نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.